C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Depuis sa création, l'OTAN s'est construite autour du leadership militaire américain, mais l'équilibre de l'Alliance est en train d'évoluer. Washington demande en effet désormais aux Européens d'assumer une part beaucoup plus importante de leur sécurité, tandis que les premières annonces de réduction de la présence militaire américaine sur le continent interrogent sur l'avenir du lien transatlantique. Alors que le sommet de l'OTAN prend place à Ankara jusqu'à demain, une question se pose. L'Europe est-elle réellement prête à assurer davantage sa propre défense et quelles conséquences cette évolution pourrait-elle avoir sur l'équilibre stratégique mondial? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en direct depuis Rabat M. Zakaria Hanafi, il est directeur du Centre marocain d'analyse et d'anticipation géopolitique. Bonjour et bienvenue dans Midi Info. Bonjour madame, merci pour l'invitation et pour l'expertise. Alors, assiste-t-on aujourd'hui à une transformation historique de l'OTAN avec un recentrage progressif des États-Unis sur leurs propres priorités stratégiques? Bien sûr, on assure, normalement l'OTAN a été créée pour faire face à l'idéologie communiste et face à elle, il y avait le pacte de Varsovie. Mais on assiste depuis très longtemps à une crise entre alliés, que ce soit au sein de l'OTAN ou bien au sein de l'Union européenne ou bien au sein de l'ONU, vu la diversité des stratégies sécuritaires et vu la diversité des points défendus par chacun pour son intérêt géopolitique et géoéconomique. Cette transformation a déjà commencé. Il y a des indices. On voit que les États-Unis, soi-disant, ont sanctionné l'Allemagne indirectement en prélevant quelques 5000 soldats des bases allemandes. Nous voyons aussi qu'il y a des avions de chasse et des bombardiers stratégiques, plus les drones d'attaque qui ont été prélevés de l'Europe, et tout ça dans le but de créer une indépendance stratégique de l'Europe longtemps cherchée par les Européens. Par contre, les raisons de cette reformulation ou de ce repositionnement américain, il y a les soucis très stratégiques très importants qui sont le pivot vers l'Indo-Pacifique, parce que maintenant, le problème américain, la priorité, c'est la Chine, parce que la Chine commence à prendre la place non seulement en mer de Chine, mais partout en Indo-Pacifique. Nous avons aussi la multiplication de théâtres. On est toujours en train de vivre le théâtre iranien. Jusqu'à présent, il n'a pas été résolu. Plus l'industrie préservée américaine. Vous savez, actuellement, l'Allemagne a augmenté son chiffre, donc quelques 300 milliards de dollars attendus de la part des États-Unis. Donc, c'est très important. Donc, c'est une autonomie, mais pas une autonomie réelle dans la mesure où on aura la parapluie nucléaire, c'est les États-Unis. Le haut commandement, ça sera toujours gardé par un officier américain. Zakaria Hanafi, s'il vous plaît, parce qu'on a plusieurs aspects effectivement à explorer. Ici, est-ce qu'il s'agit d'un phénomène qui est lié surtout à Donald Trump ou est-ce une évolution durable de la politique américaine, comme vous venez de le dire plus globalement? Les États-Unis souhaitent désormais que les Européens prennent davantage en charge leur propre sécurité. Cette redistribution des responsabilités est-elle devenue donc inévitable selon vous? Il faut prendre aussi une autre lecture. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont reformulé cette transformation. N'oubliez pas que le duo franco-anglais, depuis longtemps, il insistait depuis 2016, ils ont essayé de créer une force, une réaction internationale, une force européenne. Ça fait longtemps qu'ils ont besoin de ça, ils défendent ça. Et le budget a été approuvé vers les années 2019, vers 13 milliards de dollars comme fonds pour création d'une force de réaction rapide, parce qu'ils veulent, même particulièrement les Français et les Anglais veulent avoir c'est-à-dire comment dirais-je, une autonomie stratégique au niveau de l'Union européenne. Mais ça n'empêche qu'il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ne veulent pas aller vers ça.
Et les Européens se préparent de façon à ce que leur industrie soit autonome en matière de munitions, en matière de fabrication d'un matériel majeur et d'avions. D'ailleurs, ils ont programmé un avion futur, un char futur. Donc, il y a le désir surtout de l'Union européenne parce qu'ils n'ont plus assez de confiance dans les États-Unis. Ils ne veulent plus avoir, ils veulent devenir aussi un acteur dans un monde multilatéral au lieu qu'il soit à la merci de la stratégie américaine. C'est très Alors ça veut dire important. Donc, qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la lecture française. il n'y a pas que la lecture française, il n'y a pas que la lecture américaine. Et Américaine. voilà, ça veut dire que le modèle qui prévalait depuis la fin de la guerre froide arrive aujourd'hui bel et bien à ses limites dans ce contexte multilatéral que vous nous décrivez. D'ailleurs, il y a une date butoir. C'est à partir de 2027 qu'on va commencer à appliquer les résultats du dernier sommet de l'OTAN. Et tout le monde, il y avait une résistance auparavant de l'Espagne, mais tout le monde maintenant va payer 5% de son PIB jusqu'à l'année 2035 pour se doter eux-mêmes de leur armement. Donc, comme je vous ai dit, ça arrange les États-Unis parce qu'il y a des commandes énormes d'F-16, de F-35 et de drones, ainsi de suite. Donc, ça arrange tout le monde. Et bien sûr, le groupe franco-anglais propose aussi leur parapluie nucléaire pour ne pas dépendre des États-Unis. Mais jusqu'à présent, les Européens n'ont pas tous adopté ce plan et l'ont anticipé. Alors 5% du PIB, c'est énorme. Les pays européens ont annoncé effectivement un effort inédit de réarmement et d'investissement dans leur défense. Cet effort permettra-t-il de combler les retards accumulés, mais aussi et surtout quelles capacités stratégiques restent aujourd'hui largement dépendantes des États-Unis, malgré cette nouvelle dynamique d'investissement et de reconstruction? Écoutez, lorsqu'il y a eu élargissement de l'OTAN vers le nord, vers l'oriental, c'est-à-dire les pays baltes, puis vers l'Europe centrale, c'est-à-dire la Roumanie et la Pologne, à l'époque, il y avait déjà de l'armement russe. Donc, il faut assez de temps pour changer cet armement russe contre des armes, comment dirais américaines ou bien occidentales. Donc, il y a un retard, même les 5% du PIB ne sont pas normalement suffisants, mais c'est exigé par les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas supporter elles seules ce fardeau de financement des armées et des matériels majeurs pour faire face à l'ours, bien sûr, blanc, parce que la menace principale actuellement de l'Union européenne, c'est la Russie. Auparavant, la stratégie européenne était basée particulièrement sur la lutte contre le terrorisme, sur l'immigration, sur les crimes organisés. Mais maintenant, la priorité s'est donnée à la Russie. Et actuellement, si vous comportez les capacités militaires russes par rapport à toute l'Union européenne, c'est rien par rapport à la Russie sans États-Unis. Donc, c'est très important pour ces pays de prélever ces 5% de leur PIB pour actualiser, moderniser leur matériel et entraîner leurs troupes de façon à qu'ils soient capables de faire face à l'ours blanc. Alors au-delà des équipements, c'est aussi une question de commandement militaire qui se pose désormais. L'Europe dispose-t-elle aujourd'hui des structures politiques et militaires lui permettant d'agir de façon autonome en cas de crise majeure, puisque c'est cette autonomie finalement qui est en jeu ici? Normalement, l'Union européenne, tant qu'elle dépend de l'OTAN, comme je vous ai dit au début, le commandement est une condition. Le commandement par un officier américain est une condition au sein de l'OTAN. À part si l'Union européenne arrive à renforcer cette unité de réaction rapide qui va défendre ses intérêts, ça, il y aura un commandement. Mais il y a une limite vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis leur disent, si vous voulez créer votre unité d'infiltration, une armée pour intervenir au-delà de l'Europe, il ne faut pas utiliser le matériel et la doctrine de l'OTAN.
Donc, c'est une manière de stopper le rêve de l'Union européenne pour créer sa propre force de réaction rapide. Et c'est très important parce que la plupart du matériel qui se trouve en laissant la France qui a ses avions et le Royaume-Uni ou bien la Suède, la plupart des Européens dépendent des marchés américains. Donc, si les États-Unis leur disent de ne pas utiliser les moyens de l'OTAN, donc ils ne peuvent pas utiliser cette force internationale qu'ils veulent créer, dont le budget a été créé sur un fonds de 13 milliards de dollars, 13 milliards d'euros en 2019. Donc, il ne faut pas s'attendre vraiment à une désunion rapide. Donc, il faut laisser le temps d'ici 2027 et on va voir dans le prochain sommet qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les pays en entier ont participé avec le 5% du PIB? Est-ce qu'ils sont prêts à laisser le commandement de l'OTAN toujours aux Américains? Auparavant, par exemple, il y a une dizaine d'années, le commandement de transformation aux États-Unis a été donné à un général français. Mais le commandement central américain, ça m'étonne, de l'OTAN, ça m'étonne qu'ils vont le donner à un Européen. C'est très important. C'est très important et finalement la question au fond ne serait-elle pas l'objectif est-il de construire une Europe de la défense ou simplement une Europe plus crédible au sein de l'OTAN? L'Europe, L'Europe, normalement, si vous voyez l'histoire, à partir de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont participé à la Première Guerre mondiale, comme les Anglais. Pourtant, c'était une armée c'était une guerre principalement en Europe franco-allemande. La Deuxième Guerre mondiale, c'était comme ça. Et après, il y a eu la guerre froide. C'est les États-Unis qui protégeaient l'Europe occidentale contre l'homogénéité de l'ex-URSS. Donc, c'est une continuité à prendre beaucoup en considération. À mon avis, c'est pas facile pour l'Union européenne de se libérer, par exemple, du parapluie nucléaire, même si la France a un parapluie nucléaire très important et le Royaume-Uni, mais toute l'Europe réunie ne vaut que un quart du nucléaire, des missiles nucléaires russes. En plus de ça, n'oubliez pas, dans l'introduction des armes nucléaires russes, nous avons vu les armes, c'est-à-dire les missiles balistiques hypersoniques, qui sont plus rapides que ceux de tout l'Occident. Donc, il y a toujours les risques. Et à mon avis, l'Europe va encore dépendre des États-Unis en matière stratégique de défense. Parce que même à l'intérieur de l'Europe, ils sont désunis. Chaque pays, lorsqu'il s'agit de défendre une politique commune, vous allez trouver souvent 3 ou 4 pays qui sont contre. Dans l'affaire, par exemple, du gaz avec la Russie, il y a des pays qui ont continué à importer le gaz de la Russie, même si la Russie est sanctionnée. Par exemple, sinon dans l'affaire de l'Iran, vous avez remarqué que les États-Unis sont partis seuls avec Israël vers l'Iran, alors que normalement, d'habitude, comme dans l'affaire d'Afghanistan ou bien dans l'affaire de l'Irak, les Européens ont participé. Tout à fait. Merci infiniment, Zakaria Hanafi, d'avoir été l'invité de Midi Info. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre marocain d'analyse et d'anticipation géopolitique. Merci à vous.